Texte là, je crois que j'ai notre version ici. Je vais lire le même texte dans une autre version et on va un peu apprécier. Alors, dans Louis II nous parle de la naissance, donc naître d'esprit et d'eau. Donc, ça c'est Louis II. Et je vais lire notre version que j'ai ici. On va lire dans le livre de la traduction Pirot-Clamer. Donc, ça c'est Louis II. Donc, la traduction, traduction Pirot-Clamer. Qu'est-ce qu'elle dit? Je ne sais pas si quelqu'un a déjà lu ça. Voici ce qu'elle dit. Donc, traduite en 1988. Il dit le même passage, justement. Et Nicodème dit: comment un être déjà, n'est-ce pas, âgé peut-il naître? Peut-il entrer une seconde fois? Je vais répartir d'abord plus haut pour lire ce que Yeshua dit. Il dit en vérité. Donc Jean chapitre 3, à partir du verset 3. Voici le problème. Donc, à partir du verset 3. Et voici, Louis II dit, il faut naître, n'est-ce pas, d'esprit et d'eau. Et Louis II appelle ça naître de nouveau. Et voici ce que l'autre va dire. Donc la traduction de Pirot-Clamer 1938 dit quoi? Yeshua dit, Jean chapitre 3, partie verset 3, en vérité, je te le dis, n'est-ce pas, nul, s'il ne naît d'en haut. Donc lui, il va dire, n'est-ce pas, naître d'en haut, Et je vais prendre aussi la version, la Bible Semeur, donc 2000, Société Biblique Internationale, je vais lire ici. Et Yeshua lui répondit, n'est-ce pas, personne n'héritera le royaume des cieux s'il ne naît, n'est-ce pas, d'esprit. Donc, voici un peu comment Second l'a traduit. Et quand il dit naître d'eau, Second, donc plutôt Lamartine, plutôt la version Semeur dit, personne ne rentrera dans le royaume des cieux s'il ne naît d'eau. C'est cela. C'est-à-dire, donc, Second va dire, il faut que tu naisses d'esprit et d'eau. C'est lui Second qui l'a dit. Et la version Pirot-Clamer va dire, il faut que tu naisses d'en haut. N'est-ce pas? Second dit non, naître d'eau et naître d'esprit, c'est la nouvelle naissance. Second, c'est une traduction très récente. Et le français, donc la version Semeur va dire, il faut que tu naisses d'eau, c'est-à-dire d'esprit. Et ce n'est plus la même chose. Donc ils ne disent pas la même chose, malheureusement. Parce que ce que Louis II appelle naître d'esprit et d'eau, ben, la version Semeur dit c'est naître d'esprit. Donc, quand on dit c'est-à-dire, c'est pour justement expliquer. Donc, Semeur dit il faut que tu naisses d'eau, c'est-à-dire d'esprit. Pour que justement, ben, tu aies pour héritage le royaume de Dieu. Et le monde lui-même. Alors, si quelqu'un le forfait là, le forfait, on va mettre le wifi ici, hein, je crois, Anne. On télécharge aussi, justement le lexique biblique pour qu'on vérifie de temps en temps. Le mot donc employé en grec n'a jamais été la naissance nouvelle ou la nouvelle naissance. Pourquoi? Parce que la nouvelle naissance ne se fait pas parce que on a entendu la parole. Non, vous n'êtes pas engendré parce qu'il y a eu, c'est pas parce qu'il y a eu fécondation quand un homme va avec une femme, n'est-ce pas? Les gamètes femelles, les gamètes mâles, quand il y a croisement justement, ce qu'on appelle la fécondation, n'est-ce pas? La fécondation commence ici. La fécondation, justement, après l'anidation, tout ça, la fécondation, l'enfant va devenir la cellule œuf. Donc la cellule œuf
après c'est, n'est-ce pas, l'embryon et ensuite le fœtus. Tout ça. Vous êtes enfant, même lorsque vous n'êtes pas encore engendré. Et les femmes diront, mon enfant, j'ai mon enfant dans le ventre, j'ai mon enfant, mon enfant, mon enfant. Et c'est ce qui amène le trouble dans les cœurs de plusieurs. Là, ce n'est une affaire, n'est-ce pas, de circoncision de cœur. Donc, parmi les fausses doctrines qui ont glissé dans l'Église, surtout dans les églises protestantes ou les églises indépendantes, il y a la doctrine de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est une doctrine biblique, oui. Mais la Bible n'enseigne pas la nouvelle naissance, n'est-ce pas, à notre manière. Qu'est-ce que la Bible entend par la nouvelle naissance? Alors, le problème est venu de Nicodème qui n'a pas compris le langage de Yeshua. Yeshua lui dit, il faut que tu naisses d'en haut. Lui dit donc, il faut que tu naisses de nouveau. Donc, Nicodème pense que, quand Yeshua parlait justement, Nicodème pensait que lorsque Yeshua parlait de la naissance d'en haut, il s'agissait de la nouvelle naissance. Or, Nicodème qui a écouté ce message n'est pas né de nouveau après. Parce que, c'est quoi la nouvelle naissance selon, n'est-ce pas, la théologie justement moderne? La nouvelle naissance aujourd'hui, pour certains, c'est le fait justement d'avoir cru au Seigneur. Voilà, ils vont appliquer Jean 1,12 à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. La parole leur a donné le pouvoir de devenir. Et même là, les gens ne comprennent pas. De devenir. Et on va d'abord s'arrêter comme ça, je n'ai pas envie de toucher ça. Et tout de suite, les gens qui ont cru, lors d'un séminaire, lors d'une prédication, d'un enseignement, ou qui ont, je ne sais pas, qui ont vu un miracle, qui ont cru, qui ont accepté. Alors pour eux, ils sont nés de nouveau. Je suis né de nouveau. Et ils vont terminer leur nouvelle naissance par le baptême d'eau, comme dans Actes chapitre 2. Et ils vont justement aussi prendre Matthieu chapitre 28. Mais je vais nous faire constater que on s'est planté. Pourquoi? Parce que dans Jean 3, lorsque Yeshua parle avec Nicodème, plus loin, on va lire, hein, on ne court pas, Jean chapitre, je ne suis plus à la page, Jean chapitre 3, et Jésus va dire quoi? Au verset 6, Anne, qu'est-ce qu'il dit dans ta version? Le verset 6. Le verset 6 dit quoi? Le verset 6 dit ceci: ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors, la nouvelle naissance, Maman Anne, hein, sur Gaïla, est une opération de la chair ou l'opération de l'esprit. Maman Anne. Il dit ce qui est né de la chair est chair. Et nous, l'homme est une composition, Mahan. L'homme est, donc, l'homme, c'est quoi? C'est l'âme, plus l'esprit, plus, hein, plus le corps. On l'appelle aussi âme. N'est-ce pas? Un grand âme. Et remarquez ce qui se passe lorsque Dieu va créer. En 3 étapes, il va créer d'abord par la parole. Quand on regarde dans Genèse chapitre 1er, il dit faisons l'homme. Donc par la parole, l'homme était déjà conçu. Ensuite, il va prendre, n'est-ce pas, le matériel, la terre, pour façonner. Et la parole, donc le fait que Dieu est conçu, faisons l'homme. Donc la parole plus donc le matériel, la terre. Ça a donné l'homme. On a l'homme. Un Ma'an. On avait déjà l'homme. Alors, mais la Bible dit qu'il était inanimé. En fait, c'était un homme qui ne vivait pas, qui n'était pas vivant. Il était inanimé, mort. Et Dieu va donc donner l'esprit. Donc, il va souffler dans ses narines.
Donc la parole plus la matière a donné un homme, mais un homme mort. Un homme qui, oui, était toujours mort, qui n'était pas animé. N'est-ce pas? Et Dieu va souffler pour que l'homme devienne un être animé. Donc, après avoir soufflé l'esprit, Dieu va remarquer justement que l'homme est devenu une âme vivante. Donc, avant, l'homme était une âme complètement morte. Morte complètement. Et au verset 6, il est dit, ce qui est né de la chair. Donc, le premier être, Adam, créé par Dieu, va donc donner naissance à d'autres êtres, nés de la chair, comme lui. Donc, tous les humains, il n'y a aucun homme esprit. Tous les hommes, toutes les femmes, tous les êtres humains sont nés de la femme. Parce que justement, dans Acte chapitre 6, la Bible dit que tous les êtres humains sortent de la même âme, donc de Ève. Donc nous sommes des hommes mortels. Et il dit ce qui est né de la chair est chair. Alors, tu as écouté la parole, mais tu es chair. Tu es toujours chair. Et on va voir 1 Jean chapitre 3 à partir du verset 9, justement ce texte aussi, on va le voir. Tu es toujours chair, mais tu dis tu es né de nouveau. Et les gens aiment prendre 1 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, quelle saleté, n'est-ce pas? Et on ne comprend pas ce texte, on l'applique. Mon frère, je te dis que si quelqu'un est en Christ, ma soeur, je te dis que si tu es en Christ, les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Et ceux qui disent ça même, les choses anciennes sont devenues passées dans leur vie. Mais ils vous dites, et moi je suis là, et non seulement que quand même on vieillit et puis la sagesse, je dois te dire qu'est-ce qui était ancien dans ta vie qui a changé. 1 Jean 3, justement 9 dira, quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Ah. Donc quelqu'un qui est né d'en haut ne pêche pas. Quelqu'un qui est né de nouveau plutôt ne pêche pas. Mais alors, c'est simple pour résoudre l'équation. Qui est né de nouveau parmi nous? Ah. Mais nous, on dit, moi je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau. Quand vous signez les fiches d'adhésion des églises, né de nouveau, oui, tu coches. Même celui qui a conçu ça aussi n'a pas compris. C'est une case vide pour que tu coches. Lui-même là, il ne connaît pas ce qu'il dit. Mais Jean dit, c'est le même Jean, hein, si tu es né de Dieu, tu ne pêches pas. Si tu es né d'en haut, tu ne pêches plus. Si tu es né de nouveau plutôt, tu ne pêches plus. Et les gens, pour falsifier, pour tordre le sens de ce texte, on dit, non, en fait, il voulait dire, ne pratique plus le péché. Et ils vont arranger ça pour dire non, il ne pêche plus, mais enfin il ne pratique plus le péché, mais il peut pécher. Et quand tu demandes plus d'explications, tu dis non, celui qui pratique demeure. Et donc, comment nous sommes nés d'en haut et on pêche, Ma'al? Comment? Hein, pas Frédéric? Qui est né de nouveau? Finalement, puisqu'on dit que celui qui est né d'en haut, plutôt de nouveau, ne pêche pas. Alors, voici les textes qui nous ont jetés, qui nous, vraiment c'est l'introduction au message. Jean 1 chapitre 12. Hein, 1 Corinthiens 5 verset 17. Et sans compter Jean 3, 16. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mais les gens se sont fait mal. Se sont fait mal, n'est-ce pas? Et pourquoi? Parce que les enseignements théologiques, tout ça qu'on a reçu des pères, nous ont, la plupart du temps, n'est-ce pas, égarés. Et voilà, on a des nouveau-nés, dit-on, qui volent, qui font même des péchés élémentaires, péchés des enfants. Et ils disent qu'ils sont nés de nouveau, baptisés. Et donc,
je vais poursuivre, mais je vais donner d'abord la parole en quelques secondes. Qui est né de nouveau? Vous êtes né de quoi? Vous êtes engendré comment? Qui est né de nouveau là, parmi nous là? Mais si vous êtes né comment? Anne, vous êtes né comment? Romains chapitre 8 à partir du verset 16. Romains 8. Quelqu'un peut lire? Il y a un micro qui peut vous être utile. Romains 8 à partir du verset 16. Et après on va lire Romains 9 à partir du verset 10. Je lis la parole de Dieu dans Romains 8 à partir du verset 16. L'Esprit lui-même témoigne avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ah ouais, donc nous sommes enfants de Dieu. Et c'est ce que tout le monde va me dire. Nous sommes enfants de Dieu. Et qu'est-ce qui fait de nous enfants de Dieu? Ce n'est pas la naissance nouvelle. Vraiment, il faut qu'on me suive. Maintenant, c'est des questions, on peut m'interrompre. L'Esprit lui-même, Romains 8, verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Donc, le travail de l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, se fait avec l'Esprit humain. C'est l'Esprit humain qui adore. C'est l'Esprit humain, n'est-ce pas, qui est capable justement d'élever Dieu, de glorifier Dieu. Et le témoignage que Dieu rend à l'homme, il le rend à son esprit. Donc l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais à quel moment sommes-nous devenus enfants de Dieu? Est-ce que le fait d'être enfants de Dieu nous confère le titre des personnes qui sont nées de nouveau? Est-ce qu'un enfant de Dieu est quelqu'un qui est né de nouveau? Si oui, comment? Sinon, pourquoi et comment? Comment et quand est-ce qu'on est né de nouveau? Donc, l'Esprit rend témoignage que je suis enfant de Dieu. Et ce soir, on me dit, je ne suis pas né de nouveau. Donc, on devient enfant à quel moment? Oui, homme de Dieu. On devient enfant dans l'Esprit de Dieu et en nous. Voilà, bien sûr. Quand l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, nous engendre par la parole, c'est Jean 1. Voici, c'est 1 Jean 1, 12. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient, la parole donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. L'Esprit vous féconde. Et vous êtes enfant de Dieu. Mais vous n'êtes pas né de nouveau. Un enfant de Dieu peut naître de nouveau et doit naître de nouveau. Mais tout enfant de Dieu n'est pas né de nouveau. Vraiment, on va être calme. Il faut me rappeler leur sœur Lily. Un enfant de Dieu est appelé à naître de nouveau. Un enfant de Dieu peut naître de nouveau ou doit naître de nouveau. Mais un enfant de Dieu n'est pas toujours né de nouveau. Est-ce que ça passe? Monsieur Warel, ça passe? L'homme de Dieu a dit c'est la croisade. On a dit justement que pour qu'il y ait un fœtus sur la cellule œuf, il faut les gamètes femelles plus les gamètes mâles. Spermatozoïdes, justement,
avec l'ovule, féconde et il y a la cellule. C'est le même principe dans le monde spirituel. La parole vient féconder, n'est-ce pas, avec l'esprit humain pour vous engendrer. L'esprit vous engendre là. Vous êtes engendré, vous devenez enfant de Dieu. Mais remarquez, n'est-ce pas, une femme enceinte qui a connu déjà ce processus, donc la fécondation, le jumelage des gamètes femelles et les gamètes mâles, fécondation, lui donne un enfant, comme c'est écrit dans Romains chapitre 9 à partir du verset 10 là-bas, l'affaire de Rebecca qui avait donc deux nations qui se battaient en elle, les deux jumeaux, Ésaü et Jacob. Mais la Bible les appelait enfants déjà. Mais cette femme porte un enfant qui n'est pas engendré. Hein? Est-ce que tu comprends ce que je dis là même? Bon, maintenant on s'arrête d'abord là. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis là? Hein, sur Jessica, tu comprends là? Je suis enceinte, je porte un enfant. Depuis quand l'enfant est arrivé, lorsqu'il y a eu fécondation, croisade entre les gamètes femelles, donc l'ovule de la femme, et les gamètes mâles, le spermatozoïde, ça donne un enfant. Et c'est le même principe, je disais, là, sur le plan naturel. La parole de Dieu est une sémence. Et quand vous lisez justement la parabole des terrains, vous allez voir la sémence qui a été jetée. Et je disais au départ de l'enseignement, il faut bien sûr que l'homme a d'abord été conçu par la parole lorsque Dieu a dit faisons l'homme. Là, l'homme était conçu par la parole. Et il va passer de la parole à l'acte en prenant le matériel. Deuxième niveau donc de la création de l'homme. Et après donc Dieu va souffler pour que l'homme qui était une âme morte devienne une âme vivante. Fécondation, donc la parole de Dieu qui est un germe, qui est une sémence. Lorsqu'elle croise le cœur de l'homme, l'esprit humain, lorsqu'il y a fécondation, cette parole vous engendre. Vous devenez enfant de Dieu. Oui, mais vous n'êtes pas né de nouveau. C'est ce que je suis en train de dire. Vous n'êtes pas né de nouveau. Regardez, cette femme a connu la fécondation, n'est-ce pas? Mais elle porte un enfant. Mais quand vous remarquez que le monde extérieur est là, n'est-ce pas? Et l'enfant est à l'intérieur, mais c'est l'enfant qui... L'enfant existe désormais dans la femme. Mais il n'est pas engendré. Il y a un âme. Hein? Ce gars-là. Tu comprends pas? Embrouillé, hein? Prends le micro là. Non, prends le micro. Donnez le micro, d'après le micro. L'enfant là-haut. Ok, oui. On va prendre doucement, sinon on va se faire mal tout à l'heure. Si je conçois bien, selon les Écritures, le passage de 1 Jean verset 12. Jean 1, 12. Voilà. Je cherche le passage. C'est que Oui. vous pouvez m'aider. Oui, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ce qu'ils prennent son nom. Il a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oui, c'est juste. Et après maintenant dans Romains 8, verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça veut dire comme la science nous enseigne qu'il y a d'abord le spermatozoïde et l'ovule qui se rencontrent pour avoir une fécondation, pour avoir une cellule œuf. De la même manière, nous aussi, Dieu nous conçoit de cette manière. La parole d'abord est telle que faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mais l'homme est né non pas de nous, nous sommes nés d'un père et d'une mère qui ont été conçus aussi d'un père et d'une mère. On n'a pas été... Adam qui était dès l'origine, père qui était fils de Dieu, qui a été engendré de Dieu. Maintenant, nous, on a le pouvoir de devenir enfant de Dieu selon un Jean, verset 12. Jean 1, 12, oui. Jean 1, 12. Donc, en ce moment, lorsque nous rencontrons Dieu et que nous devenons enfants de Dieu, nous sommes encore embryons. Jusqu'à ce que nous devenons, nous naissons maintenant nous concevons la naissance d'en haut lorsque Dieu nous le permettra de connaître. Ok. Selon moi. Ok. Merci. C'est pas... S'il y a encore un selon quelqu'un.
Merci. Alors, donc merci. Maman Anne comprend quelque chose quand même. Donc, il n'y a pas... Donc, le fait qu'on vous appelle enfant de Dieu. Donc, l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu est différent de un naître de nouveau. Voilà. C'est ça, il faut qu'on comprenne ça. Vraiment, si ça ne passe pas, on s'arrête là. Et rappelez-leur. L'enfant de Dieu, c'est la fusion de l'esprit humain. Donc l'esprit de l'homme humain plus la parole. C'est ça. C'est ce que vous engendre. Donc vous êtes engendré. Et remarquez ce qui se passe. Tout de suite vous êtes engendré, mais vous n'êtes pas sauvé. Alors que celui qui est né de nouveau ne perd pas le salut. Il est dans le salut, totalement dans le salut. Donc c'est deux personnes très différentes. L'enfant de Dieu, c'est l'opération, n'est-ce pas? C'est le résultat de la croisade de l'esprit humain et la parole de Dieu, qui est une sémence. Une fois vous avez cru en la parole, vous l'avez reçue, n'est-ce pas? L'esprit de Dieu fait de vous enfants de Dieu. La parole vous engendre. Ça, c'est d'accord. Et les églises ont beaucoup de personnes comme ça, mais aucune église vivante n'a un nouveau-né ou quelqu'un qui est de nouveau. Ça n'existe pas les églises, il n'y a pas. Donc, les églises ont les enfants de Dieu. Oui. Comme cette femme a son enfant. Et nous sommes là. Et l'objectif pour une femme qui est enceinte, c'est d'engendrer. Anne, c'est que cet enfant, il doit sortir de là. Et c'est pas c'est quoi? On a dit, c'est la cellule œuf après la fécondation. Cellule œuf, après c'est quoi? Zygote, embryon, tout ça, enfant. Et en tout cas, tout ça c'est un enfant. Et il devient un gros fœtus jusqu'à ce qu'il sorte. Et donc, regardez un peu toute cette évolution pour amener l'enfant à naître. À naître. Et c'est le même principe. Donc, parce que vous êtes dans un processus, en tant qu'enfant de Dieu, aussi longtemps que vous n'êtes pas mort et vous n'êtes pas régénéré par l'Esprit de Dieu, vous êtes en pleine évolution, comme cet enfant est en pleine évolution pour être engendré à la fin. Et ça va faire que les gens justement qui ont goûté les signes, ceux-là vont goûter les signes à ceux qui ont cru. C'est Marc 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et même un païen qui a cru quoi les miracles? Oui. Il peut faire les signes, tout ça. Il a cru. Il a la foi, il a cru, c'est fini. Mais vous croyez là.